Salut tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le mercredi 29 avril 2026, nouvelle petite vidéo sur les cryptos. Alors, je vais faire une petite vidéo assez courte parce que je veux juste vous mettre à jour en fait ce qu'on a vu ensemble déjà dans la dernière vidéo. Alors, plus vous allez voir à court terme parce que dans la dernière vidéo, je vous ai fait un point court terme et surtout aussi long terme. Cette fois-ci, on va plus se focaliser sur le court terme, pas trop de perte de temps sur le long terme, sur le reste et plus vous montrer qu'est-ce que j'ai fait là au niveau de mes trades, comment est-ce que je me place et qu'est-ce que je vois à venir en fait pour les prochains jours plutôt sur BTC et les marchés. Donc voilà pour ça, et pour pas perdre de temps, je vous remonte juste rapidement ce qu'on avait fait, rappelez-vous, dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'on avait vu ensemble, rappelez-vous, les structures où on passait au-dessus du plus haut. Et rappelez-vous, on visait, qu'est-ce qu'on visait? On visait le fait qu'on aille chercher les FG qu'on avait au-dessus, que ce soit en daily et weekly. Rappelez-vous, on a une grosse FG weekly dans cette zone entre les 79 000 jusqu'au, je crois, c'est 84 85 000 dollars. Et dans cette FG weekly, on avait une petite FG daily qui est juste là entre les 79 000 et les 81 000 dollars. Et du coup, notre objectif, c'était d'attendre ce rebond dans cette FG daily pour ensuite poser, donc ajouter ma position short. Voilà, je vous avais expliqué que j'avais tenté quelques positions short qui n'étaient pas passées et que du coup, je préférais attendre qu'on ait vraiment ce point qui soit touché, qui soit hyper intéressant pour shorter, pour du coup essayer de timer en fait le top de ce rebond de cette tendance weekly à peu près dans ce niveau et voilà, ensuite partir à la baisse et du coup essayer de mettre un maximum de positions short pour profiter de cette pattern là en fait, tout simplement. Du coup, voilà, ce qu'on a vu ensemble, du coup, c'est plutôt bien passé parce que effectivement, on est bien remonté. Regardez ça, on a fait un beau rebond juste après. On a eu des belles bougies vertes qui sont accumulées. En plus de ça, c'était bien tombé parce qu'on a eu en même temps le cessez-le-feu entre l'Iran et les US qui a enfin pu se finaliser. Alors, c'est pas totalement fini parce que voilà, il y a plein d'accords qui n'ont pas été encore faits. Par exemple, sur le nucléaire, sur le détroit d'Ormuz, c'est un peu en stand-by actuellement. Il y a quand même eu un cessez-le-feu, il y a quand même eu quelque chose de signé qui fait que il y a une temps de pause qui du coup permet au marché de rebondir aussi parce que voilà, ça freinait pas mal l'économie comme vous le savez. Mais c'est toujours pas encore réglé en fait dans le problème de fond et du coup c'est une incertitude en fait, c'est un problème, un conflit qui peut revenir sur le devant de la scène, qui peut revenir surtout en impactant les marchés durant les prochaines semaines, les prochains mois, ça c'est tout à fait possible. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a fait une première mèche pile sur la FG Daily. Vous allez voir, c'est assez précis, à les 79 400 dollars. Et moi, je vais vous expliquer que mon objectif, c'était de rentrer du coup en plusieurs fois. Donc, ce que j'ai fait et ce que j'explique ici dans mon tweet, j'ai bien fait d'être patient. Et du coup, j'avais posé plusieurs ordres des 69 400 aux 81 000 dollars du coup, avec un stop loss assez serré vers les 83 000 que je pouvais éventuellement remonter si jamais on avait une poussée un peu plus haute au niveau du rebond et qu'on allait chercher un peu plus loin dans l'effet weekly. Du coup, vous allez voir qu'au final, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Et au début, j'y suis allé tranquille et du coup, j'ai posé un premier ordre, vous voyez, pile sur les 79 400 dollars, donc vraiment sur le top du top de la mèche. Et j'ai mis d'autres ordres ensuite pour essayer de timer en fait le rebond qu'on pouvait faire jusque en haut de la FG Daily. Bon, ce qui me faisait par contre un peu peur, c'est qu'on pouvait avoir un short squeeze possible parce qu'on avait pas mal de signaux, plus au niveau des funding, open interest, etc., qui nous montraient qu'on avait pas mal de gens qui se mettaient à shorter, donc un short squeeze possible qui pouvait arriver. Et surtout, on avait une marche traditionnelle qui continue à pousser à la hausse. Du coup, ça pouvait former encore voilà, cette continuité au niveau de la corrélation entre BTC et marche traditionnelle au niveau de la hausse. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'évolutions, pas mal de changements à court terme parce que donc on a formé, regardez ça, un premier top à 79 400 dollars. On est revenu mécher. Vous allez voir pile un tout petit peu plus haut que l'ancienne mèche ici, donc pour sweep le plus haut qu'on avait fait là à 79 400. Et ensuite, on a commencé à chuter. Et du coup, j'ai mon trade qui a commencé à bien partir du compte positif. Et derrière, on a eu une chose qui est arrivée qui est assez importante, c'est qu'on a commencé à casser en fait la trendline qu'on avait en 4 heures. C'est-à-dire qu'en 4 heures, depuis voyez, début avril, on avait une belle trendline qu'on gardait, que ce soit en 4 heures ou daily, vous allez voir, qu'on arrivait à sauvegarder à chaque fois, on revenait dessus et on rebondissait. Et là, du coup, on l'a enfin cassé à la baisse. Et donc, c'est une sorte de changement de direction. C'est pas encore une structure de retournement, c'est une structure d'inversion à la baisse, mais c'est une cassure en fait d'une tendance qui était haussière. Et ça, c'est un signal qui est quand même assez important, un signal qui est assez important pour avoir éventuellement un premier top là, 79 400 et pas forcément aller plus haut. Et donc, regardez ça, ce qu'on a fait là sur BTC, je passe directement sur TradingView, sera un peu plus simple que de faire tout sur Twitter. Vous voyez, on a vraiment notre trend ici en H4 qu'on est venu commencer à casser. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est venu donc toucher la FSG Daily juste ici avec cette petite mèche. Et ensuite, on est revenu aller chercher, hop,
le plus haut ici, ouais, on est passé juste au-dessus, donc faire un sweep de cette mèche-là. Donc c'est parfait, parce qu'on va vraiment faire un top, on sweep la deuxième top, hop, on corrige. Là, on a eu un petit rebond pour revenir en fait combler les FG qu'on avait ici. Et ensuite, bam, on dégringole. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette zone-là verte que je vous ai mis, ça correspond à du coup la zone ETE, qui est juste là, vous voyez, quand on prend de là à là, on a la zone ETE dans cette zone qui est du coup une zone intéressante en fait pour avoir un rebond ici. Et donc ce que j'ai fait quand du coup j'ai positionné mon short, parce que donc j'ai mis une première position à 79 400. Et ouais les gars, j'ai vraiment eu de la chance. Niveau timing là, j'ai été pas mal franchement, parce que regardez ça, on a eu donc première entrée à 79 400 $, donc ici. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la, la précision, vraiment, la chance que j'ai eue. Et derrière, bam, on plonge. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai TP, du coup, à peu près 80% de ma position ici. Non, mais un truc de fou. À 77 000, c'était 785. Donc ici. Voilà, comme ça. Ce qui fait que du coup, j'ai pu rentrer en short là. Vous voyez, derrière, on a laissé dérouler. J'ai pris TP ici. Et après, l'objectif, c'était de re-rentrer en short en fait dans cette zone. Bon, là, je suis vraiment en mode court terme, les gars, parce que j'étais en mode optimisation pour essayer de rentrer, sortir, ressortir, sortir et essayer d'optimiser en fait ma position en short avec un stop loss le plus serré possible pour essayer en fait de vraiment optimiser l'entrée que je peux prendre en termes de position. C'est vraiment ça le plus important, pour moi en tout cas dans ce trade-là. Et là, du coup, je suis beaucoup plus dans une optique de me dire qu'on a du coup cette inversion de structure qui est en train de se mettre en place et que derrière, bah, on risque de plonger beaucoup plus fort. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir, je suis re-rentré agressivement sur ce niveau-là en short pour jouer en fait ce mouvement-là, tout simplement. Du coup, hop, pour revenir sur Twitter. Donc voilà, là, du coup, on garde le short qui était ici. Ensuite, comme j'explique avant, vous voyez, j'ai pris du coup 80% de ma position en TP, donc 3 000 $ de PNL, vous voyez, avec une sortie à 78 500, ah non, 75 758, qui correspond du coup, vous voyez, à ce niveau-là, c'est 75 758. Et derrière, du coup, l'objectif, donc ça, c'est le tweet que je vous ai mis juste aujourd'hui, qui date d'il y a quelques heures, en vous expliquant que bah ouais, j'ai eu de la chance niveau timing parce que je suis vraiment sorti sur un mèche ici et que là l'objectif du coup c'est de reposer la position sur mon short jusqu'à 79 400 $. Donc en fait là moi j'avais deux possibilités qui me venaient par rapport à ce schéma là. C'était dans un premier temps aller sweep, vous voyez, le plus haut qu'on a ici, ou d'aller sweep du coup le deuxième qu'on a là avec soit une première marche comme ça et ensuite on chute, soit aller chercher un deuxième plus haut ici et ensuite on chute. Et donc là, pour vous le montrer, vous voyez sur TradingView, en fait, ça correspond à ce plus haut-là, à ce plus haut-là. Donc ce que je vous ai montré juste avant sur Twitter, c'était vraiment voilà, ce schéma-là, soit d'aller faire un top comme ça et de chuter, soit d'aller chercher ce niveau-là et ensuite, bam, chuter. Du coup, là, bah, on est parti vraiment sur celui-là, donc beaucoup plus court, ce qui a fait que c'est pour ça que j'ai rajouté la position short tout sur ce niveau. Et là, je pense que on a laissé pas mal de FG non comblés en fait sur ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'à court terme, là, d'ici ce soir, on peut avoir un rebond qui se fait dans toute cette zone-là, en fait. Et ensuite, bam, plonger beaucoup plus fort et du coup aller chercher, donc casser la zone ETE qu'on a ici, que du coup on peut enlever, qu'on est déjà allé chercher juste avant. Et là ensuite, bah, casser la trendline. Et là, l'objectif, hein, vous connaissez, c'est de revenir du coup sur les plus bas qu'on a ici vers les 62 000, 60 000 $. Et pourquoi je pense aussi qu'on peut avoir un rebond d'ici ce soir avant de replonger, c'est parce que bah, on a le FOMC en fait qui va arriver à 20 h et qui fait qu'on va avoir beaucoup de volatilité en fait, comme d'hab. En plus, il me semble, j'ai vu sur Twitter bah, justement ici, oui, aujourd'hui, Jérôme Powell tiendra sa dernière conférence de presse de FOMC en tant que président de la Réserve fédérale. Ça veut dire que sa dernière conférence, les gars, de Jérôme Powell, alors qu'il est là depuis je ne sais pas combien de temps, depuis très longtemps, depuis ça fait des dizaines, pas des dizaines, mais ça fait des années qu'il est à la tête de la Fed et qu'il fait des conférences, enfin régulièrement, quoi, plusieurs fois par mois, plusieurs fois. Enfin, il en a fait beaucoup, et vu que c'est sa dernière, bon, ça va rien faire au niveau des marchés, mais c'est juste, c'est symbolique, quoi. Après, comme à chaque conférence de FOMC, suivant ce qu'il dit, suivant comment les marchés vont interpréter ce qu'il va dire, et ben, on peut avoir plus ou moins de volatilité. Et souvent, je pense que vous commencez à connaître avec le temps comment ça se passe, mais on a voilà, des grosses mèches. Alors là, vous voyez, je suis en 1 heure, mais en fait, même en 4 heures, pour avoir des grosses mèches comme ça, qui montent, qui descendent. Mais la direction, pour moi, reste baissière, en fait, à part si alors là, il y a des dingueries qui sont annoncées au FOMC, mais en général, ça devrait plutôt prendre, je pense, la direction de la baisse. Après, ce qui est possible, c'est que voilà, on fasse une mèche très volatile à la hausse avant de replonger. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai positionné pas mal d'ordres dans toutes ces zones-là, avec un rebond possible avec la volatilité qu'on pourrait avoir au FOMC avant de replonger. Ce que je vous montre du coup directement, hop, ici dans mon trade sur Bitget. Et du coup, donc juste pour faire récupératif, du coup, je peux rentrer en short ici. Hop, ensuite j'ai pu sortir donc à la zone de TE ici, et là je suis actuellement rentré en short en plusieurs fois, donc voilà, tout dans cette zone là, ce qui fait que vous voyez, j'ai vraiment un
une moyenne d'achat qui est ici, qui est pile sur les 77 200 $. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop loss au-dessus du plus haut que je pense qu'on n'ira pas chercher au final, vu que, vous voyez, on est vraiment allé sweep celui-là qu'on a ici. Je ne pense pas qu'on ira chercher celui-là ici. Mais du coup, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai mis mon stop loss ici. C'est possible que je le mette au final ici avant le FOMC, parce que si on a un peu trop de volatilité et que ça monte un peu trop, j'aurai le seum de me faire stop loss avant de redescendre. Donc voilà pour ça, et comme vous pouvez voir, du coup, j'ai bombardé d'ordres en espérant qu'on allait les chercher. Le top pour moi, ce serait vraiment qu'on fasse ce rebond, chercher tous les ordres, et ensuite on replonge directement. Et vous voyez que là, on a vraiment cassé ces structures-là, et qu'ensuite, au niveau H4, vous voyez, on est en train de casser la dynamique et qu'on accélère à la baisse, vu qu'on a cassé cette trend en 4 heures, et aussi en daily, parce que ça, je voulais pas montrer, regardez ça au niveau des lignes, vous voyez, on le voit très bien quand hop, on se met en 4 heures, qu'on avait donc cette belle traîne qui a été cassée juste là, et en daily, vous voyez, c'est la même chose. On avait pareil la traîne qui a été cassée ici avec la bougie daily de hier. Donc ça c'est cool, ça c'est très très cool, et du coup au final, vous voyez, je me suis pas mal adapté par rapport à ce que nous a donné le marché. C'est-à-dire que de base, rappelez-vous, hop, au niveau weekly, on avait du coup l'énorme FG qu'on a juste là, vous voyez, de là à là, hop, on avait du coup l'énorme FG ici en vert avec la petite FG daily ici. Et donc, on avait vu ensemble que le plan pouvait être donc dans l'optimisation parfaite, enfin dans le plan parfait de venir dans FG Daily Weekly ici et ensuite de chuter, voire monter plus haut dans FG Daily Weekly et ensuite chuter. Et en fait, au final, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est hyper intéressant parce que on a respecté donc le plan optimal d'aller chercher la VG Daily et Weekly, mais on est venu juste faire une petite touchette. C'est-à-dire que on l'a vraiment. Alors ça dépend des gens. Il y en a qui disent que il faut aller combler entièrement la FG ou juste à toucher ou juste aller au milieu, par exemple. Moi, je dis que la toucher, ça suffit. Mais du coup, en fait, la petite touchette qu'on a fait ici pourrait suffire pour former le top et valider du coup la FG weekly et daily, même si au final ça fait un tout petit peu. Et ça, la FG weekly, comme elle est grande et comme le seul petit niveau qu'on a comblé dans FG Weekly, c'est ça. Mais ça peut suffire, ça peut clairement suffire. Et en vrai, ce serait le top d'avoir le double top ici, que là, on charge le short sur ce niveau-là et que derrière, bam, ça chute et qu'on ait cherché les 60 000. Après, dans le cas où c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, je vais mettre un stop loss comme j'ai mis ici avec une perte environ de entre, je pense, 3 et 4 000 dollars de perte. Et derrière, si on a un rebond du coup qui se fait plus haut, et ben là on pourra re-rentrer. Moi je rentrerai sur le niveau des 80 000 jusqu'au 83 et après un stop loss beaucoup plus haut au-dessus de la FG Weekly, donc au-dessus vers les 87 par ici. Et du coup essayer de retenter un short dans cette zone si on a une version de structure comme d'hab, comme on a eu ici, pour retenter le short ici. Mais c'est vrai que là ça me paraît pas mal d'avoir un top en fait sur ce niveau-là. Parce que bah, on est en train de break. D'ailleurs, bah, la trend line là, ici là, en daily est 4 heures. Donc ça peut être le bon moment pour accélérer ça à la baisse. Typique, hein, quand on a une trendline comme ça, on monte, vous voyez, une sorte de canal ascendant, au biseau ascendant comme ça. Après, derrière, paf, on le casse assez fort. L'autre truc aussi, c'est en général, regardez ça, quand on prend les rebonds de tendance baissière, donc parce que là, on est toujours, rappelez-vous, dans la tendance baissière weekly, avec le top ici, rebond, correction. Ça, c'est vraiment le plan de base. Et pour annuler ça, en fait, il faut aller chercher donc un plus haut ici. Et donc, commencer à voilà, monter, rebondir et casser ça. Et pour l'instant, tant qu'on n'est pas allé chercher ça, ben, on reste dans ce scénario de rebond, baisse que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que ouais, quand on prend donc la taille du rebond, souvent on a atterri pile dans les 0,382 quand là on allait chercher le top du rebond à 98 000, rappelez-vous sur le Dead Cat Bounce. Et si on refait la même chose avec les Fibo, bah, souvent en général en fait on arrive dans le premier ou deuxième niveau de Fibo. Donc là, ouais, par exemple, quand on reprolonge les Fibo, on est pile entre les 0,382 et les 0,118, ce qui fait que bah, c'est encore une fois ouais, une bonne zone. C'est une bonne zone pour avoir notre rebond avant de redescendre. Même si bon, c'est beaucoup moins précis si vous voulez, parce que là on est sur des fibos qui sont assez larges, vu qu'on est sur des rebonds en weekly. Mais voilà le plan. Donc là, on suit, on déroule. J'espère qu'il y aura le rebond pour prendre les ordres et chuter. Sinon, c'est pas grave, tout droit à la cave. Et après, l'objectif, comme j'expliquais juste avant, les 60 000, aller chercher le plus bas. Si affinité, pourquoi pas laisser et même aller chercher plus bas vers les 50 000. Et là, ça pourrait faire un énorme trade, mais on n'y est pas encore. Donc ouais, pour ça, rapidement, tiens, ETH, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, ça fait très longtemps. Ce qui est dommage sur ETH, c'est que je crois qu'il n'a pas touché. Il me semble qu'il n'a pas touché sa FG, parce que là, vous voyez, une FG ici en dédié. Et il me semble que non, ouais, il l'a pas touché, ouais, il l'a pas comblé. C'est dommage, parce qu'on aurait pu pousser un tout petit peu plus avec combler la FG, même juste là, ça aurait suffi comme BTC, et ensuite chuter. Mais ETH, ouais, même configuration que BTC, hein, est toujours pareil, dans la même structure, rebond, chute. Le truc, c'est que l'amplitude de TH d'ici à ici, elle est moins grande,
mais ça fait quand même plus que BTC. Et en fait, en général, en bear market comme ça, dans ces phases-là, en fait, les altcoins en général et même ETH, ils vont sous-performer BTC. C'est-à-dire que la baisse qu'ils vont faire globalement va être plus forte que celle de BTC. Voilà, par exemple, là, du top à ici, on est déjà descendu de 64,8%, alors que BTC, logiquement, on va être un peu moins que ça. On est à 52%. Donc en fait, on a une performance à aller chercher sur Ethereum en termes de baisse qui est plus forte. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être plus intéressant à shorter. Après, il y a un peu plus de volatilité, donc ça peut être aussi un peu plus compliqué de rentrer en fait sur un mouvement comme ça. Mais là, pareil, ouais, c'était intéressant à Ethereum parce que il commence à faire des inversions de structure. Et ouais, là d'ailleurs, la FIG 4 heures, ça peut être intéressant de rentrer dedans avant de replonger. Bon, je le focalise pas trop, mais c'est vrai qu'il peut être aussi intéressant à short, même si personnellement, je préfère focus BTC. Au niveau des marchés tradis, ouais, c'est toujours très très haut, que ce soit Nasdaq, S&P. On commence à avoir un tout petit peu de rouge qui arrive. Et ouais, ça pourrait être très bien d'avoir une petite correction un peu plus forte, la classique sur l'S&P comme on a tout le temps. Dès que ouais, on remonte à toujours un peu de correction. Toujours pareil, en fait, ça monte toujours avec des petites corrections. Et là, pour l'instant, vu qu'on a fait que monter, on peut avoir un petit temps de pause, petit temps de correction avant de repartir. Ce qui pourrait du coup nous aider à former le top là qu'on pourrait avoir sur BTC. On a le dollar qui continue à descendre tranquillement en bas de son range. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de le laisser descendre tranquillement ici en bas. Et le moment où il va péter, par contre, là, il faudra faire hyper gaffe parce qu'on aura sûrement une corrélation très baissière avec le BTC si on a un dollar qui break ce niveau-là. Donc ça aussi à surveiller. Mis à part ça, je crois que c'est tout. Je finis avec le commentaire du jour de Maradona qui nous dit: Merci, magnifique vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais tu vois le bottom à quelle période? Tu parlais de fin 2026, mais tu peux être un peu plus précis. Merci. Merci beaucoup pour ton commentaire. On va aller voir ça, on va aller voir ça ensemble. Donc, je te parlais de fin 2026 parce que c'est en fait historiquement, si vous voulez, la temporalité qu'on a à chaque fois. Alors, comme à chaque fois, c'est les temporalités, enfin les timings de temporalité, c'est cool, mais c'est pas parce que ça arrivait 20 fois dans le passé, 100% du temps, que ça va forcément arriver dans le futur. Ça, faut bien l'avoir en tête. Après, comme d'hab, si sur 100 fois, c'est arrivé 99 fois, et ben la centième fois, la 101e fois, tu as beaucoup de chances que ce soit le cas, encore une fois. Et c'est plutôt ça qu'on regarde. Et en fait, c'est vrai que la cyclicité, c'est de plus en plus décrié, j'ai l'impression. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont en mode mais c'est n'importe quoi, c'est trop facile, etc. Mais pourtant, ça marche. Et regardez encore une fois, on parlait beaucoup du bull run fin 2025, genre octobre-novembre 2025, comme à chaque fois. Et même moi, j'avais du mal à y croire qu'on était dessus parce que c'était vraiment un peu un top de merde avec les altcoins qui ne montaient pas. Mais ça, encore une fois, oui, ça l'a été. Et en fait, pour se repérer par rapport à ça, le mieux à faire, c'est prendre le halving et faire plus 500 jours ou moins 500 jours. Et là, à chaque fois, vous aurez votre top et votre bottom. C'est-à-dire que, regardez, depuis le début de BTC, donc quand on prend depuis donc le premier halving qu'on a eu en 2012, on voit que, voyez, on a eu un premier bottom ici 366 jours avant. Et là, du coup, on a commencé à voir les premiers cycles qui sont arrivés. Donc, premier cycle de 2013 avec plus de 400 jours, vous voyez, on a eu notre top. Et là, moins 547 jours, on a eu notre bottom. Donc, voilà, à partir de là, ça commence. Et en fait, après, on a eu cette cyclicité qui a suivi tout le long. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur les tops. Et une, deux, trois. Et là, du coup, éventuellement, quatrième fois sur les bottoms. Et là, vous voyez, on voit très bien, donc 500 jours avant le bottom. Ensuite, on continue avec le halving qu'on a eu ici en juillet 2016. On voit que si on ajoute du coup 500 jours, on tombe pile sur le top de 2017. Et quand on reprend du coup le nouveau halving de avril 2020 et on fait moins 500 jours, on tombe pile encore une fois sur le timing du bottom de 2018. Ensuite, on continue, on refait plus 500 jours depuis le halving de avril 2020, on retombe encore une fois, vous voyez, sur le top qu'on a eu fin 2021. Et de nouveau, le dernier halving qu'on a eu en juin 2024, et ben, vous voyez, quand on fait de nouveau moins 500 jours, on retombe pile encore une fois sur le bottom de, de novembre 2022, quand, rappelez-vous, on a eu FTX. Encore une fois, l'histoire se répète, mais on refait plus 500 jours depuis le halving de ce moment-là. Et de nouveau, vous voyez, on tombe pile sur le top qu'on a fait fin du coup 2025 récemment. Et donc, dans la logique des choses, vous voyez, moins 500, moins 500, moins 500, moins 500, et ben, quand on reparterie ça par rapport au prochain halving qui est du coup en mai, à peu près avril-mai 2028, et ben, de nouveau, on retombe à peu près sur la même date où, vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Hein. À chaque fois, vous voyez, c'est vers novembre, décembre 2014. Là, c'était novembre, enfin décembre 2018. Là, c'était novembre, décembre 2022. Et là, du coup, de nouveau, on retombe sur novembre, à peu près novembre, décembre 2026. Donc c'est pour ça que je pense que le bottom n'est pas ici vers les 60 000 et qu'on a encore un peu de marge et qu'on peut encore
voyez, descendre ici un petit peu dans ces zones-là, pour aller chercher le bottom vers entre les 40 000 et 50 000 dollars par exemple, et du coup aller nous chercher le bottom plutôt vers fin 2026, pour être large, ouais, vers octobre, novembre, décembre 2026. Enfin, historiquement, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc on devrait suivre cette logique-là. Après, encore une fois, si on veut complètement annuler la logique et partir directement, c'est faisable. C'est pas parce qu'on l'a fait à chaque fois qu'on va refaire la même chose. Mais c'est vrai que quand on regarde en fait au niveau des cycles, c'est toujours la même chose. Donc on a quand même plus de chances de reproduire, si vous voulez, cette cyclicité-là que de faire un truc totalement nouveau qu'on n'a encore jamais fait. Mais c'est vrai que c'est long du coup. En fait, ça paraît très 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 long parce que là actuellement on est juste en avril et on baisse depuis octobre. Donc là, depuis octobre, on fait que descendre. T'as l'impression que ça fait 10 ans d'être dans le truc, alors qu'en fait, si vraiment le bottom il est en décembre, c'est-à-dire qu'on a fait quoi? On a fait même pas la moitié. C'est-à-dire qu'on a fait 6 mois là, et il nous reste encore mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il nous reste encore 6 7 mois. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait la moitié de la baisse totale qu'on pourrait faire voilà, entre le top et le bottom qu'on a ici. C'est pour ça là, que j'essaye de vraiment timer mon short ici, et de laisser courir mon short jusqu'aux 60 000, même voire plus bas, pour essayer d'avoir un max de liquidité qu'on a ici, de couper mon short et de poser de l'argent au niveau du bottom quand on arrive fin d'année. Mais bon, plus facile à faire en théorie qu'en concret. Plus facile à dire qu'à faire, c'est plutôt ça la phrase. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo voilà, récapitulative, un peu mise à jour de ce que je compte faire là à court terme sur BTC. Comme d'hab, n'hésitez pas à les checker sur Twitter. Je tiendrai au courant de ce que je fais. Et regardez ça, on accélère fort la baisse. Moi, j'espère qu'on a quand même un petit rebond là dans les FG pour que mes ordres soient pris. Mais à mon avis, même si on n'a pas le rebond ici qui se fait, il faut vraiment s'attendre à que là, on casse cette traîne et qu'on accélère à la baisse assez fort. Donc voilà, à part ces surprises du FOMC, mais à part ça, je pense que c'est plutôt baissier. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao!